matière de politique handicap, cela fait déjà presque 10 ans que nous avons des actions. Donc ces actions se portent aussi bien sur l'aspect emploi direct que sur les aspects de sensibilisation et de formation. Et donc pour nous, ce qui est très important, c'est d'abord de dédramatiser le sujet du handicap, de faire passer le message auprès de nos collaborateurs que travailler avec un handicap, quel qu'il soit, c'est possible et que ça fait partie de la vie. Et donc ça peut arriver à tout le monde, donc ça fait partie des choses courantes. Et donc en matière d'innovation, ce qu'on essaye de faire, c'est surtout en intégrant au maximum les nouvelles technologies pour apporter des compensations faciles à mettre en place. Qu'est-ce que vous entendez par nouvelles technologies? Vous pouvez préciser un peu? Eh bien, tout ce qui va toucher à l'accessibilité numérique et puis à des nouvelles technologies que l'on peut intégrer pour apporter un confort, une autonomie complémentaire à une personne. Donc des logiciels, la montée en version de certains applicatifs. D'accord. Quel est le bilan que vous pouvez porter sur les initiatives que vous avez mises en place au sein de BNP? Eh bien, écoutez, ce bilan, il est assez positif puisqu'on voit bien qu'entre 2008, qui était la première année du premier accord, et aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué. Et on peut parler facilement d'une situation de handicap dans l'entreprise. Nos collègues ont eu les informations et sont beaucoup plus à l'écoute. Vous me parliez d'un troisième accord que vous alliez signer? Tout à fait. On a signé un troisième accord fin décembre qui couvre 4 années, 2016-2019. Et donc, sur certains sujets, je pense notamment aux achats, les 4 premières années, on avait semé des graines. On a arrosé les jeunes pousses pendant le deuxième accord. Et pendant le troisième accord, on espère obtenir des arbres. Très bien. Vous avez une vision assez globale au niveau européen ou international de ce qui se passe dans les autres pays. Comment se situe la France? Alors, bizarrement, le français a souvent tendance à se dénigrer, mais on n'est pas moins bien, ni beaucoup mieux. Simplement, il y a une directive européenne. Il n'y a pas 2 pays en Europe qui l'appliquent de la même façon, parce que chacun prend en compte sa culture, son historique. Et donc, je crois que tous les pays avancent. Certains sont plus avancés que nous sur l'emploi indirect, d'autres sur l'emploi direct. Mais quand je parle avec mes collègues des territoires BNP Paribas en Italie, en Belgique ou d'autres pays européens, on s'aperçoit qu'on a à peu près les mêmes angles d'action et puis aussi parfois les mêmes difficultés à faire évoluer les idées, à faire changer le regard. Qu'est-ce que vous pensez de cette première édition du Salon du Handicap? Écoutez, cette première édition du Salon du Handicap, elle a le mérite de parler en même temps de l'emploi direct et de l'emploi indirect. Et je trouve que c'est une initiative salutaire parce qu'on ne peut pas isoler les deux, contribuent à une politique handicap globale. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.